Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter donc comme promis sur Instagram mes cartes oracle, alors tout ce que j'ai en oracle. Alors pour commencer je les présente globalement comme ça et je ferai une vidéo par 3 oracles à chaque fois pour les détailler. Donc j'ai l'oracle des messages de ton corps. Voilà. Donc elle se présente comme ça. Voilà, les illustrations sont comme ceci. Voilà. Donc je vous les montre en gros et je les détaillerai dans une prochaine vidéo. On va faire 3 par 3 parce qu'il y en a énormément. Ensuite, j'ai le petit oracle de la forêt qui se présente comme ça. Elles sont toutes petites. Elles sont trop bien avec un petit message. Voilà. Ensuite, j'ai cet oracle-là que j'aime beaucoup en fait. L'oracle des chamans atlantes. Voilà. Elle se présente comme ça. Avec une petite carte comme ceci. Ensuite, j'ai l'oracle des anges. Donc là, il y a un petit livret avec, parce qu'il y a des tirages à faire en fait. Donc par 3, présent, passé, etc. Donc je développerai une prochaine fois. Elles sont très joliment illustrées. Et elles ont la tranche or. Voilà. Ensuite, on a les portes magiques de l'univers. Pareil, petit livret. Les cartes sont rose gold, très jolies. Et elles se présentent, je vais vous en montrer certaines, comme ceci. Oups, comme ceci, avec une petite phrase de guidance, ainsi que le livre pour accentuer le message. Voilà, donc les portes magiques de l'univers. Dites-moi en commentaire celui qui vous intéresse le plus, l'oracle qui vous intéresse le plus, celui qu'il faudrait que je développe en premier. Donc je vais faire après un sondage et comme il y en aura différents, celui qui ressortira le plus, je le ferai en premier et je ferai un petit tirage, pourquoi pas. Ensuite, on a l'oracle des êtres fantastiques avec un petit livret d'accompagnement. Et celle-ci se présente en argenté sur la tranche. Et l'oracle des êtres fantastiques comme ceci, avec des sublimes illustrations. Donc chaque carte a son message qui se trouve dans le livre. Voilà, donc je développerai. Voilà, les images sont en couleur là-dedans. C'est très bien. J'aime beaucoup mes oracles, en fait, j'y suis vraiment très attachée. Alors, amour et lumière, donc 44 cartes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire combien de cartes à chaque fois. Donc, le petit livret illustré en noir et blanc avec la carte au-dessus. Elles sont or sur la tranche. Vraiment très jolies. Et elles se présentent comme ceci, voilà, avec des petits messages de guidance en bas. Et un livret pour développer le tirage. Voilà. Ensuite, on a l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc, il est plus grand que les autres. Avec un super beau livre. Voilà, bien illustré. C'est juste trop magnifique comme il est trop joli. Cet oracle, j'ai hâte de faire des tirages. J'ai envie d'en faire sur TikTok. Mais j'ai pas encore les 500 abonnés. À partir de 500 abonnés, je peux faire des tirages. Voilà, sur TikTok. Donc voilà, elles sont vraiment très bien illustrées. Elles sont magnifiques ces cartes.
Ça m'a fait tellement plaisir en fait de les avoir. Et je compte en avoir d'autres. Il y a des beaux tarots à la FNAC qui m'intéressent ou sur Amazon. Et voilà. Ensuite, j'ai l'oracle des fées. Donc, il y en a plusieurs, des oracles des fées. Mais celui-ci m'a vraiment interpellée. Parce que c'est super bien expliqué. Le livre est relativement gros, en fait. On a vraiment une petite histoire à la base sur qui sont les fées. Comment peut-on rentrer en contact avec les fées, le pouvoir des fées. Il y a vraiment tout sur les fées. Et c'est comme ceci, donc en noir et blanc avec la carte. Et ça se présente dans un petit pochon, comme ceci. Les cartes sur la tranche sont or. Et c'est vraiment trop beau. Des super belles illustrations. Avec une guidance, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Plus, bien sûr, le livret pour approfondir le tirage. Voilà, donc ça nous apprend aussi des tirages en croix, des tirages en trinité. Voilà, par exemple là, vous avez le tirage étoile. Donc voilà, il y a plusieurs tirages à faire. Il y a le tirage en croix. Donc celui-ci, on le fait généralement avec le tarot de Marseille ou les arcanes majeurs. Le tirage de la Trinité. Donc présent, non, passé, présent, futur, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'oracle de l'hypersensibilité. Ça, j'ai pris parce que je me sens visée, en fait. Je suis hypersensible. Réussir à faire les bons choix. Donc, il y a les cartes en couleur, le petit livret avec si vous faites un tirage à plusieurs, si cette carte tombe avec plutôt la carte 32 et la carte 51, ça veut dire quelque chose de plus précis. Voilà, donc les cartes se présentent comme ceci, or sur la tranche. Et elles sont vraiment trop chou en fait. C'est quoi ça? Les vergetures. Donc à chaque fois, il y a un message et ça veut dire quelque chose en fait. Les vergetures, ça veut pas forcément dire les vergetures quoi. Ça a si vous tirez cette carte, ça a une signification. Voilà. Donc, qui est écrit dans le petit livret. On fera un tirage comme ça. Celle-ci, celui-ci, je l'ai acheté dans un salon en fait. C'est mes questions de choix, votre intuition. Donc en fait, quand on les mélange, ces cartes m'ont attirée lors d'un salon du bien-être en fait. Et je l'ai pris parce que j'ai tiré un message qui m'a ému, pardon. Donc là, par exemple, j'ai mélangé. Est-ce que mon intuition qui me guide? Alors, j'ai tiré une carte. Est-ce mon intuition qui me guide? J'écoute ma petite voix intérieure pour m'orienter sur le bon chemin. Donc à chaque fois, je tire ces cartes-là pour le mood de la journée, en fait, pour savoir, voilà, mon petit oracle, ma petite carte, par exemple, à qui ça appartient. Nous sommes tous des éponges. Je suis imprégnée des émotions, pensées ou sentiments du voisin. Pour dissiper ce brouillard, je peux les observer et leur donner moins de poids si elles n'ont pas d'utilité aujourd'hui. 98% de tout ça n'est pas à moi. Cela ne m'appartient pas. Et ça, c'est juste vrai, en fait. Donc, il y a des petits messages comme ça, chaque matin, qui me disent un petit peu pour me guider, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je relativise, etc. Et ensuite, celui-ci, je le trouve mais trop chou, trop super. C'est l'oracle du sommeil. Donc ça va pour les petits enfants, si vous travaillez en périscolaire, en école maternelle, etc. Moi, je l'ai pris parce que du coup, j'ai des petits enfants maintenant. Mais si je travaillerais en périscolaire,
je l'emmènerai. En fait, si je reprendrai le travail en périscolaire, je l'emmènerai avec parce que pour la sieste et tout, c'est juste trop bien. Donc, je ferai choisir des petits oracles aux enfants. C'est super bien illustré. C'est trop, trop chou. L'arrière est comme ceci. Il n'y a pas de couleur sur la tranche. C'est dans un petit pochon. Et par exemple, si vous tirez, on va faire l'attrape-rêve. Voilà. Donc, il faut chercher l'attrape-rêve dans le carnet avec le sommaire. Donc, l'attrape-rêve, c'est page 17. Voilà. Donc, je vous lis l'attrape-rêve, par exemple. En fermant les yeux, tu peux imaginer un joli attrape-rêve comme celui qui figure sur la carte et le décorer selon ton envie. En plus, ça te fait pas une guidance, comment ça s'appelle? Une genre de méditation guidée, une visualisation, voilà, guidée. Tu verras, le Dreamcatcher est magnifique. Ils attirent à toi les rêves les plus beaux et les plus merveilleux durant ton sommeil. Cet attrape-rêve peut aussi être utilisé comme une épuisette. Il peut prendre les cauchemars dans son filet pour ensuite les transformer en doux rêves. Si l'idée d'attraper les cauchemars ne te plaît pas, utilise l'attrape-rêve comme une raquette et envoie ces vilains cauchemars d'où ils viennent très très loin, le plus loin possible. La formule magique pour s'endormir. Les plus beaux rêves de l'univers sont en train d'arriver jusqu'à moi. Petit conseil d'amis, tu peux acheter ou même créer toi-même un attrape-rêve et accrocher dans ta chambre tout près de ton lit. Donc ça, on pourra faire ensemble, créer un attrape-rêve dans mes loisirs créatifs quand j'aurai le temps de faire des vidéos un peu plus. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça trop chou, trop chouette. Là, pareil, la licorne magique. C'est des petites histoires comme ça avec un petit conseil, une formule magique. Pour les enfants, je trouve ça trop chou, il me le fallait. J'ai trouvé vraiment ça trop, trop chou. Donc, j'attends qu'Alessio grandisse un tout petit peu. Et dès ses 3 ans, je le ferai tirer une petite carte et lui lirai ça avant de s'endormir. Ça sera notre petit rituel. Pareil pour Alessio. Voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ces cartes. J'ai hâte de m'en acheter d'autres. En fait, à la FNAC, il y en a plein qui me plaisent, mais il faut que je fasse un petit peu doucement et je pense m'en acheter 2 à 3 par mois, quoi. En fait, ça suffit. Et celui-là, je l'ai depuis fort, fort, fort longtemps. Parce que déjà adolescente, je m'intéressais aux cartes et au tarot. Donc, j'ai reçu ce tarot-là de Marseille de ma tante, il me semble. Et je me suis acheté le livre donc pour les guidances. Donc, alors, quand je tire les cartes, ça me donne une réponse immédiate. Et là, pareil, vous avez les arcanes, comment tirer les cartes en croix. C'est juste trop génial, en fait. Il y a les guidances. Si vous voulez juste tirer une carte, vous avez la carte et les guidances. Vraiment, ce livre, il est trop chouette. Je sais plus, je l'avais acheté aussi à la FNAC, mais il y a très longtemps. Donc voilà. J'ai été très contente de vous partager ça. Je vais plus les développer dans d'autres vidéos et je ferai, je pense, 3 par 3. Voilà, il y en aura d'autres, bien sûr, mais je fais au fur et à mesure. J'avais aussi un livre de réponses à mes questions. Je ne le trouve plus, j'aimerais bien le retrouver. L'intuition, donc quand on pose une question, on ouvre le livre à la page de l'intuition, quoi, en fait. Et en fait, ça nous guide et ça nous transmet le message pour la journée ou la réponse à nos questions. Je vais essayer de le retrouver vraiment parce que j'y tiens, ça me tient à cœur de le retrouver. Et voilà, donc je vous fais de très gros bisous. Je vous attends en commentaire pour me dire lequel en premier vous ferait plaisir vraiment que je développe. Et voilà, on va faire des vidéos comme ça dès que j'ai le temps pour développer et faire pourquoi pas un petit tirage. Voilà, voilà, gros bisous, à bientôt, ciao!